Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a manifesté son désir de rencontrer un ou plusieurs responsables du FNDU, dixit le président du parti Ouiam, Bouedjaloul Homeid. Monsieur Mostafa Ould Badreddine, secrétaire général de l'Union des forces du progrès UFP, rencontre le groupe de rapatriés qui entreprend depuis quelques jours au départ de Bogué une marche sur Nouakchott. Le parti Ouiam présentera un candidat à l'élection présidentielle prochaine, a révélé son président, M. Bouedjaloul Homeid. Bonsoir et bienvenue. Lors d'une interview sur une chaîne de télévision locale, le président de l'UIAM, M. Bouedjaloul Homeid, a déclaré que le président Mohamed Ould Abdelaziz lui a signifié sa disponibilité à rencontrer les responsables du FNDU ensemble ou séparément à leur guise. J'ai transmis ce message à Mohamed Ould Mouloud, président de l'UFP, avec qui j'ai plus d'affinité, a souligné Ould Homeid. Des cadres de l'Union des forces du progrès sont allés hier à la rencontre du groupe de rapatriés qui entreprend depuis quelques jours au départ de Bogué une marche sur Nouakchott pour dénoncer ce qu'ils appellent l'injustice dont ils sont l'objet de la part des pouvoirs publics. La rencontre entre la délégation de l'UFP dirigée par le secrétaire général de cette formation, M. Mostafa Ould Badreddine, et les rapatriés a eu lieu au Pécassan de Nouakchott. L'ancien député de l'UFP à l'Assemblée nationale a tenu à rappeler aux marcheurs tout l'intérêt que son parti accorde à la question des rapatriés et émis le vœu que cette marche puisse déboucher sur une prise en compte par les autorités des problèmes auxquels sont confrontés les rapatriés. Le parti Ouiam, membre de la CAP Convention pour une alternance pacifique, troisième pôle pour parler pour un dialogue politique en Mauritanie, présentera inéluctablement un candidat à l'élection présidentielle prochaine, a révélé mercredi soir son président Bouedjaloul Homeid. Le président de Ouiam, qui s'exprimait sur une télévision privée locale, a dit encore assumer la position de la CAP quant au communiqué diffusé en son absence sur les exigences de conditions de transparence d'une éventuelle élection présidentielle dans le pays. Le président du Ouiam a par ailleurs accusé les deux autres pôles politiques de bloquer l'avancée des pourparlers pour un dialogue inclusif, indiquant toutefois que par expérience le choix éventuel d'une refonte de la CENI et du Conseil constitutionnel réclamé par les deux pôles, à savoir la CAP et le FNDU, ne pouvait que conduire à un recul de la date du scrutin présidentiel. Bouedjaloul Homeid a enfin estimé que le choix du candidat du Ouiam était entre les mains des instances de son parti pour identifier le candidat qui emportera l'étendard lors de la future présidentielle. Ahmed Ould Abdallah est un ancien diplomate mauritanien et ancien haut fonctionnaire international, a mis volontairement fin à sa carrière et est rentré au pays pour fonder le Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel et du Sahara. Une fois par an, ce centre organise une réunion internationale dédiée à la situation difficile dans la région sahélo-saharienne. Dans un entretien accordé ces jours-ci à Biladi, M. Ahmed Ould Abdallah a évoqué la situation politique qui prévaut dans le pays et appelé la classe politique à dépasser ces divergences. Un compte rendu de Sid Ahmed Belilatou. M. Ahmed Ould Abdallah a souligné qu'il porte un regard plutôt sévère sur les jeux politiques qui ont porté tant de tort à son pays, en le privant d'une classe politique bien établie et d'une administration comparable à celle de ses voisins. Les positions politiques souvent fluctuantes qu'apprécient un certain nombre de mes compatriotes, a encore dit Ould Abdallah, ont déstabilisé aussi bien la société que la classe politique elle-même, y compris les dirigeants. Tout en reconnaissant qu'il n'est pas engagé dans un camp politique ou dans un autre, le diplomate s'est défendu d'être indifférent à la situation qui prévaut dans son pays. Je réponds, a-t-il dit, aux invitations des partis et organisations qui me demandent d'assister à certaines de leurs manifestations publiques, ce qui me donne l'occasion d'alerter par voie de presse les dirigeants et l'opinion publique quand je juge qu'un feu orange va virer au rouge. M. Ahmed Ould Abdallah a souligné qu'il est allé plus loin lorsqu'il a exposé au chef de l'État, lors d'une récente, ses préoccupations face à la polarisation grandissante de la société.
à la montée des irrédentismes et particularismes et à la retribalisation du pays. Cette situation, a constaté l'ancien diplomate, s'aggrave aujourd'hui quand bien même elle date de bien avant l'accession au pouvoir de l'actuel président. D'où la nécessité d'une véritable réconciliation nationale avec et entre tous les groupes nationaux, y compris avec les éléments les plus actifs du pays. Et cela où qu'il se trouve. Cette situation, a reconnu l'ancien envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, m'a amené à engager des échanges avec un certain nombre de compatriotes pour voir comment renverser la tendance actuelle de division, voire de confrontation. Ould Abdallah a estimé que les élites politiques, à commencer par ceux qui détiennent le pouvoir, doivent prendre au sérieux la montée des périls qu'exprime la manifestation croissante des identités et particularismes. Il est temps, a conclu Ahmadou Ould Abdallah, de chercher des solutions durables aux crises et non seulement des coupables. Les développements politiques de ces dernières années dans la région doivent pousser au vrai courage, c'est-à-dire à tendre la main à tous les Mauritaniens de l'intérieur et de l'extérieur pour gérer ce pays. Proche des familles des prisonniers salafistes transférés il y a quelques années vers le pénitencier de la base militaire de Salah ad-Din au nord de la Mauritanie. Ceux-ci ont été ramenés dans la nuit de jeudi à la prison centrale de Nouakchott. Les détenus ramenés à Nouakchott sont Mohamed Ould Chbir, Amar Ould Mohamed Salah, Djil Battar, Salim Ould Hamadi, Abderrahman Ould Yark. Et selon les mêmes sources, certains de ces prisonniers avaient entamé une grève de la faim contre leurs conditions de détention et notamment la détérioration de l'état de santé de certains de leurs camarades. Le transfert de ces prisonniers salafistes vers une destination inconnue avait soulevé des protestations au sein des milieux de défense des droits de l'homme, ce qui a conduit les autorités à permettre à certaines organisations de leur rendre visite. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs, l'idéal pour tout travailleur alors qu'on effectue quotidiennement plus de labeur qu'il ne faut. C'est la revendication de ces 8 heures légales qui ont donné naissance à la célébration de la fête du travail, commémorant chaque année cette revendication qui est aussi une occasion pour postuler un certain droit socio-professionnel et notre pays ne fait pas exception à la règle. Reportage de Fofana Issa. Cette fête en fait prend sa source le samedi 1er mai 1886 à Chicago, où un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures de travail est lancé par les syndicats américains. Une grève suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. Le mouvement se poursuit jusqu'au 4 mai. Elle fut très violente. Lors d'une manifestation, une bombe est jetée sur les policiers qui ripostent. Bilan, une dizaine de morts, dont 7 policiers. Ce moment fera date dans le monde du travail. Aujourd'hui, la fête du travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d'Europe et d'Afrique, à l'exception cependant de la Suisse et des Pays-Bas. Au Royaume-Uni, c'est plutôt le premier lundi de mai qui est fêté. Et étonnamment, les États-Unis, qui sont la source de cette fête, le Labor Day, comme on l'appelle là-bas, est célébré le premier lundi de septembre et non en mai, en mémoire d'un autre épisode de la répression ouvrière. À l'instar donc des autres pays, en Mauritanie et particulièrement à Nouakchott, toutes les corporations du monde du travail ont battu le pavé ce matin pour commémorer la journée qui est d'ailleurs décrétée chômée, fériée et payée sur toute l'étendue du territoire pour l'occasion. L'artère principale de la ville a été prise d'assaut par les sympathisants et militants des différents syndicats et brandir les traditionnelles revendications qui restent récurrentes et toujours mises en exergue à cette circonstance. Ça a été le cas pour l'USLM, l'Union des syndicats libres de Mauritanie, le 4e par ordre de création et qui se veut affilié à aucune obédience, après l'UTM, dont on dit affilié au pouvoir, la CGTM, qualifiée d'un démembrement de l'UFP, la CLTM, supposée proche du mouvement El Hor, le dernier né CMTM, 5e syndicat, Benjamin du groupe, considéré comme étant chapeauté par le mouvement islamiste, première force d'opposition actuelle. Un mot d'ordre néanmoins les unit tous. Vivre une vie normale et apaisée, loin des vicissitudes socio-professionnelles. Le secrétaire général de l'USLM nous dresse un chapelet des préalables à résolver pour y parvenir. Premièrement, diminution des prix de denrées de première nécessité.
Deuxièmement, diminution du prix du pétrole, du gasoil et de l'essence en général. Diminution du prix de l'électricité et de l'eau. Revalorisation des pensions de retraite pour les pensionnaires de l'État et ceux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures draconiennes afin de résoudre les problèmes des travailleurs, à savoir les problèmes de TASIAS, MCM, les décours occasionnels, les occasionnels de la Somalec, de la SND, etc., etc. La même rengaine serait-on tenté de le dire, et qui ressemblerait à un rituel de vœux pieux, un souci qui confirme un des militants de l'USLM. Un souci que confirme un des militants de l'USLM. Chaque année, nous demandons la revalorisation du SMIC et l'immatriculation systématique de tous les travailleurs à la caisse. Ça, nous l'avons revendiqué et rien n'a été fait sur ce plan. Nous demandons, par exemple, aux autorités d'immatriculer systématiquement tous les travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. La tradition veut qu'en fin de parcours, les doléances des différents syndicats soient soumises à la tutelle, qui est évidemment le ministère de l'Emploi. À la sortie, nous avons recueilli les sentiments d'un de leurs leaders. La situation est là, elle est complexe, caractérisée par la détérioration des conditions de vie et de travail et aussi par la détérioration du pouvoir d'achat. Les salaires sont également très dérisoires et la situation du chômage, de la sous-traitance, de la précarité, donc de l'absence en réalité du pouvoir, de son rôle, de sa mission comme régulateur. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui il n'y a plus respect de la réglementation, il n'y a plus respect des lois. Donc c'est l'arbitraire en réalité qui prévaut partout. Les travailleurs sont victimes des pratiques abusives. Mais cette année, la tradition a été écornée avec une spécificité émanant de la SNIM, pour le moins inédit, qui s'est mis en grève de 3 jours depuis jeudi minuit, se mettant en grève depuis le jeudi minuit, et cela pour 3 jours. Un acte fort et tout à fait subtil. Nous avons avec nous Monsieur Mohamed Saleh Raouf, président de la Fédération du secteur informel. Bonsoir Monsieur Raouf. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout d'abord, nos félicitations en cette journée de la fête internationale des travailleurs. À l'instar des travailleurs à travers le monde, les travailleurs mauritaniens viennent de célébrer la fête du 1er mai. Quelle signification a pour vous cette commémoration? Je vous remercie et je remercie Watani sur cette invitation au nom de la Fédération du secteur informel et à mon nom personnel et au nom aussi des travailleurs nationaux et des homologues des organisations professionnelles pour l'importance qu'elles donnent à les organisations professionnelles. Bon, on a commémoré cette année comme toutes les années passées, dans une liberté totale. Vous avez assisté à la marche? Comment? Vous avez assisté à la marche? Oui, notre fédération a commémoré ça, devant ses bureaux, devant les bureaux de la fédération, et on a posé notre lettre, on a remis la lettre au gouvernement mauritanien, à Monsieur le ministre, et on a fêté cette année en espérant que nos doléances soient prises en considération. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération du secteur informel, un secteur bien particulier de l'économie nationale. Peut-on connaître son importance dans le secteur de l'activité économique et quelle attente pour vous de la célébration d'une telle journée? Nous attendons que nos doléances soient prises en considération et soient réalisées. Vous savez l'importance du secteur informel et surtout c'est l'économie nationale.
bien sûr, quant aux productions du PIB et quant aussi à la création de l'emploi. Donc nous avons demandé, nous avons avancé des demandes à ce que le renforcement, je peux citer par exemple le renforcement des capacités des micro et petites entreprises et aussi l'appui et l'accès au financement. Et peut-on savoir enfin quelles pourraient être vos doléances par rapport aux autres syndicats professionnels? Comment? Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Quelles sont vos doléances par rapport aux autres syndicats professionnels? C'est-à-dire, nos doléances, chaque fédération et chaque union a ses propres doléances. Et nous mais par rapport aux autres syndicats professionnels? Comment? Par rapport aux autres syndicats professionnels. C'est le secteur dont on travaille. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas les mêmes avec les autres. D'accord, un dernier mot, monsieur Salikoula. Je remercie Al-Watani et je félicite les adhérents de la Fédération du secteur informel. Merci, monsieur. Et merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un communiqué rendu public hier, IRA Mauritanie a annoncé son retrait du pacte des Haratin. Les organisateurs de la marche du 29 avril, ajoute le communiqué, se sont opposés vivement à l'utilisation de banderoles portant des slogans d'IRA Mauritanie à la possibilité pour le président de l'ONG Biram Oulda de prendre la parole à la tribune. IRA Mauritanie a profité de l'occasion pour rappeler que devant l'incapacité des initiateurs du pacte de mobiliser suffisamment de monde pour la marche, ils sont revenus sur leur décision pour solliciter l'appui du président Biram Oulda et contre toute atteinte, ajoute le communiqué. Les organisateurs de la marche ont préféré en définitive au soutien d'IRA celui des partis de l'opposition. Les employés de la Société nationale des industries et des mines SNIM à Zouérat sont entrés en grève ce 1er mai et menacent de poursuivre leur mouvement si leurs doléances ne sont pas entièrement satisfaites. Ces doléances comportent plusieurs points, dont l'ouverture d'un dialogue avec l'administration, l'augmentation des salaires et sur des dividendes sur les bénéfices réalisés par la société. L'un des délégués a déclaré que la date du 1er mai a été choisie pour envoyer un message fort à l'administration de la SNIM pour mieux faire entendre leurs revendications. Dispersion hier par la police d'un sit-in organisé à Nouakchott par des travailleurs licenciés par la société Tazias Mauritanie. Dans un entretien accordé à Sahara Media, l'un de ces manifestants, M. Mahfoud Mohamed Abdallahi, a déclaré que cette manifestation organisée devant le siège de leur ancien employeur avait pour but de dénoncer le manque de réactivité des autorités face à leur licenciement opéré par Tazias le 22 novembre 2013. Et Will Mohamed Abdallahi d'ajouter: nous attendons des autorités de trouver une solution à ce problème ainsi que le respect des promesses de règlement faites par l'État. La société Tazias Mauritanie avait licencié l'année dernière quelques 300 travailleurs, justifiant cette mesure par la chute des prix de l'or sur le marché international. Radio Coran de Mauritanie et la chaîne El Mahadra TV ont signé à l'issue du deuxième colloque des radios Coran du monde islamique qui vient de se tenir à Nouakchott plusieurs accords de coopération et de partenariat avec leurs consorts du monde musulman. Ces conventions ont été passées avec les radios Coran du Maroc, du Yémen, des Comores, de Somalie, d'Iran, de Libye, de Tchad et du Soudan. Le partenariat conclu avec ces stations stipule entre autres l'échange de programmes, l'organisation de sessions de formation et l'assistance de notre radio Coran à ces chaînes en matière de production d'émissions religieuses de mise à leur disposition des compétences des membres de son conseil scientifique. L'Union des étudiants de Mauritanie a clôturé hier mercredi 30 avril la semaine universitaire de la culture et des sports sous le thème « Un apport qui se renouvelle, une marche qui continue dans une ambiance bon enfant ». Sid Ahmed Belidatou a couvert l'événement. L'Union générale des étudiants mauritaniens a organisé hier à l'ancienne maison des jeunes la cérémonie de clôture de la semaine universitaire de culture et de sport, sous le thème d'un apport qui se renouvelle, une marche qui continue. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de quelques députés, des professeurs d'université, des poètes, des divas de la musique mauritanienne et une présence massive d'étudiants. Le discours de M. Mohamed Oulindaï, secrétaire général de l'Union des étudiants mauritaniens, dans lequel il a mis en exergue la qualité des débats qui ont marqué cette semaine et l'excellence des travaux qui se sont déroulés dans le calme et la responsabilité de tous. Il s'est saisi également de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et par leur présence nombreuse pour contribuer à faire de cet événement
une grande fête. À son tour, la responsable exécutive de l'Union générale des étudiants a pris la parole pour exprimer sa satisfaction sur l'organisation. Mademoiselle Melika Mohamed a saisi l'occasion à féliciter toutes les manifestations au cours de cette semaine, la 3e du genre en 3 ans. Cette semaine est le résultat de tous les efforts de l'Union des étudiants mauritaniens pour ranimer l'esprit de compétition positif entre les étudiants. Ceci se réalise par les jeux traditionnels, le concours, la cérémonie de culture et des sports. Une très grande semaine avec une grande réussite, plus que nous l'espérions même, dans l'entente totale des compétiteurs. Une séance de démonstration de kickboxing a été exécutée par quelques étudiants sous le regard émerveillé de l'assistance. Est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter le rapide des titres. Le président Mohamed Abdelaziz a manifesté son désir de rencontrer un ou plusieurs responsables du FNDU, dixit le président du parti Ouiam, Bouedjel Ouelhoumid. Monsieur Mostafa Al-Badreddine, secrétaire général de l'Union des forces du progrès UFP, rencontre le groupe de rapatriés qui entreprend depuis quelques jours au départ de Bogué une marche sur Nouakchott. Le parti Louis-1 présentera un candidat à l'élection présidentielle prochaine, a révélé son président Bouedjel Ouelhoumid. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention et merci de votre fidélité et restez au programme de l'Ouadania.